Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast visionnel. Je suis Lucie Terrence Manga et pendant un bon moment sur ce podcast, je vais vous raconter mon parcours de foi. Je vais vous raconter mon histoire. Pas dans le but d'impressionner, mais surtout dans le but d'inspirer, dans le but d'encourager. Dans ce premier podcast, dans ce premier épisode, je vous partagerai mon parcours de guérison miraculeuse. Guérison physiologique qui a aussi entraîné une guérison psychologique. Bienvenue sur Visionnel. Mon histoire commence en primaire, quand je suis en classe de CM1. Je souffre à cette époque-là d'amygdale. J'ai un problème avec ma gorge, j'ai des problèmes pour respirer. Et mes parents, s'en rendant compte, sont allés voir des médecins, des spécialistes précisément. Et je ne vais pas citer le nom de mon spécialiste ici parce que je n'ai pas son autorisation, mais quand même, c'est un médecin qui a marqué vraiment ma vie. Je ne l'ai jamais oublié jusque-là. Rendu à l'hôpital, le médecin confirme que j'ai des amygdales et qu'en fait, il faut opérer. Il faut opérer pour que je puisse respirer mieux, que j'ai plus de maux, que j'ai plus de maux de gorge et tout ce qui va avec. Pendant que je suis dans la préparation pour cette intervention chirurgicale, je suis retenue à l'hôpital pendant quelques jours, dans un hôpital de mon pays, le Cameroun, que je ne vais pas citer non plus, mais je suis retenue dans un hôpital. Et on me prépare à l'intervention chirurgicale. Une fois que l'intervention chirurgicale est programmée, je suis vraiment opérée. Je suis opérée de la gorge. Et après, je suis emmenée en salle de réveil. Pendant que je suis en salle de réveil, je continue d'avoir quand même très mal. Je me réveille, mais j'ai toujours mal. J'ai toujours très, très mal à la gorge. J'ai du mal à avaler de la salive, à respirer. Bref, j'avais mal partout. Mon papa, mes parents, rappellent le médecin, lui disent « Elle n'est pas bien, elle est mal, elle a de la peine à respirer ». Il a intervenu du mieux qu'il a pu et cette nuit-là, il me met des cotons dans les narines et dit « Elle va respirer mieux par la bouche ». Le temps de voir tout ce qu'il y avait à faire derrière. Et cette nuit-là, je m'endors et le lendemain, j'ai toujours ce coton dans les narines et je commence à aller un peu mieux. Je suis vraiment sortie de l'état comateux où j'étais. Je vais beaucoup, beaucoup mieux. Mes parents viennent, la dernière visite a lieu, ils sont là et puis ils s'en vont. Je ne dors pas, je n'ai pas sommeil et nous étions deux dans ma salle où j'étais. Il y avait un de l'autre côté parce que la salle elle était assez grande, donc c'était divisé en deux, des lits de gauche à droite. Donc il y avait un lit à gauche, un autre à droite. Et moi, j'étais juste au bout, à côté de la baie vitrée. Donc j'étais près de la baie vitrée qui donnait à l'extérieur. Et pendant que j'étais là, à un moment donné de la nuit après le départ des visites, particulièrement de mes parents, j'ai pris un Nouveau Testament. À l'époque, j'avais un tout petit Nouveau Testament qu'on m'avait remis à l'école de dimanche à l'église. Et je ramasse mon petit Nouveau Testament bleu, ce sont les Nouveaux Testaments Gédéon, je ramasse mon petit Nouveau Testament bleu et je me mets à lire. Pendant que je lis, je vois un oiseau qui vient se poser sur le balcon. Rappelez-vous, je suis à côté de la baie vitrée et les rideaux sont encore ouverts parce que je ne dors pas, je lis. Et je vois un oiseau, c'est un corbeau qui se pose sur le balcon. Et ça attire quand même mon attention, bien que j'étais un peu jeune, on nous avait dit que les oiseaux, ça vole de jour. Et donc moi, j'étais un peu impressionnée de voir un oiseau dans la nuit. Ce que je veux dire, ce n'est pas une invention, c'est mon histoire, c'est mon parcours. Et je prie que pendant que je parle, que ceci vienne bénir, vienne encourager quelqu'un. Et pendant que j'observe l'oiseau couché dans mon lit, l'oiseau devant moi, littéralement devant moi, je ne dors pas. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas un rêve, je suis éveillée. Je vois l'oiseau devenir un homme, c'est-à-dire il se forme là, un homme devant moi. Et je suis choquée, je secoue la tête, les yeux, je fais tout et je me dis, non, peut-être que je ne vois pas bien. Et je le vois qui se dirige vers la porte de l'entrée et il l'ouvre. Je vois
cette chose, parce que je vais appeler ça comme ça, qui rentre dans la salle et se dirige vers moi. Je suis dans mon lit avec mon Nouveau Testament. Je me rappelle que je lisais les psaumes. Et là, je le regarde et je regarde celui qui est dans la salle avec moi. On était tout jeune, qui est avec moi dans la salle. Mais lui, il dort vraiment complètement. Aucune infirmière regarde ni autour. Je suis seule en présence d'une chose. Et quand il rentre, l'atmosphère dans la salle devient étouffante. C'est-à-dire que je suis pas bien. J'ai l'impression, vraiment, il y a comme un air malsain vraiment qui remplit la salle. Je crois que jusque-là, dans mon cœur d'enfant, je me dis toujours peut-être que je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et il se rapproche de moi. J'essaye de distinguer le visage, mais je ne peux pas voir. Je ne vois pas c'est qui. Et il se dirige vers moi. Et tend la main pour retirer les cotons qui m'aidaient, ce que le médecin avait mis dans mes narines, qui m'aidaient à respirer mieux. Et quand il s'approche, il rapproche la main et veut toucher. Je tape. Vous voyez, en geste de défense, c'est-à-dire qu'on a mis quelque chose et on t'a instruit, ne retire pas ça. Tu es un enfant, on te dit, ne touche pas à ça. Ne touche pas, il n'y a que le docteur qui doit toucher. Tu vois quelqu'un qui vient, ramène sa main pour enlever. J'ai eu un geste, juste vraiment, je tape pour dire non. Je tape sa main et je dis, le docteur a dit de ne pas toucher. En fait, c'est quand je tape ta main et que je sens que je tape vraiment sur quelque chose, que je réalise là que je suis vraiment en présence de quelque chose. J'ai pas envie de dire quelqu'un, mais c'était sous forme humaine. Et là, il y a une peur qui me saisit. J'ai plus jamais eu peur comme ça. J'ai peur jusque dans mon âme. Donc, tout mon être se paralyse. Et quand j'ai tapé sa main, c'est en lui disant « Non, le docteur a demandé de ne pas toucher. » Et là, je réalise que, waouh, je suis en face de quelque chose qui me dépasse complètement. Rappelez-vous, je suis un enfant du CM1. J'ai quoi? J'ai dans les 11, 12, 10 ou 11 ans, 10, 11, 12 ans, non pas 10 ans quand même, 11, 12 ans. Et je suis en face de quelque chose et je suis comme paralysée. Et il se rapproche et il me dit, je vais prendre ton sang et toi, tu vas rester mourir. Ce qu'il fait, il enlève le coton, les cotons de mes narines et il ressort et s'en va. Et là, je crois que je perds connaissance parce que je me rappelle juste que c'est le matin que mon père arrive, me réveille et se fâche et me dit, mais on t'a demandé de ne pas enlever les cotons, pourquoi tu as enlevé? Je dis à mon père, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai enlevé. Il y a quelqu'un qui est venu, il y a un homme qui est venu, il y avait un oiseau. J'essayais de raconter. Mon père dit, oh non, arrête, tu as enlevé. Pour lui, c'est mon imagination peut-être et tout. Et là, il cherche des cotons. Il se met à chercher. Il demande à la fille, la dame qui nettoyait, est-ce que vous n'avez pas vu 2 cotons? Elle dit non. Puis il est arrivé avec ma mère, il change les draps du lit, il n'y a pas de coton. Croyez-moi, mon père a fouillé jusqu'aux poubelles qui étaient dans les couloirs pour voir si on avait retrouvé. Je dis, papa, ce n'est pas moi. Mais jusque-là, il ne m'écoute pas. C'est à ma mère que je raconte ça. Je dis, maman, je lisais et voilà tout ce que je vous ai raconté déjà. Je raconte à ma mère. Et là, on me ramène chez le docteur. Et le docteur dit, bon, ça va mieux, mais maintenant, il va falloir. Il dit tout ce qu'il peut dire. Et on me ramène dans ma chambre d'hospitalisation. Une fois que je suis dans ma chambre d'hospitalisation, je passe la journée avec ma mère. Mon père, il doit aller travailler. Donc, je passe la journée avec ma mère qui reste avec moi. Et le soir, ils disent, on rentre à la maison. Et je leur dis, si vous me laissez là, moi, je vais rentrer même à pied parce que je connais la route de la maison. Je ne reste pas ici, je ne dors pas une nuit, je ne dors plus ici. Mon père dit non et tout. Je leur dis, je vous dis que, comme on dit au Cameroun, je vous dis que je ne dors plus dans cet hôpital aujourd'hui. Mes parents, dans mon état, mon père, j'ai commencé, rien à faire. J'ai commencé à pleurer.
Et c'est comme ça que voilà, ils me ramènent à la maison. Ils sont obligés de commencer à faire des tours avec moi à l'hôpital pour terminer mes soins. Parce que j'avais décidé de ne plus dormir à l'hôpital. Qu'est-ce que j'ose dire? Il y a des gens qui minimisent ou alors qui ignorent la présence du monde des ténèbres. Je vais vous dire dans la suite la conséquence directe que ça a eu sur le reste de ma vie, ce qui s'est passé. Mes parents étaient des chrétiens nés de nouveau, très engagés avec Christ. Je me rappelle juste que mon père a juste dit ce jour-là, au nom de Jésus, il ne va rien t'arriver. On a tous dit Amen, ma mère et moi et tous ceux qui pouvaient dire Amen, on dit Amen. Seulement, ça ne s'est pas passé comme ça. Il est écrit dans le livre, le Éphésiens 6, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits dans le monde des ténèbres, dans les lieux célestes et tout ça. Le monde des ténèbres est réel. Ils existent, ces esprits. Moi, j'ai eu cette rencontre-là, cette rencontre malsaine-là, avec au moins un esprit. Et sur le reste de ma vie, j'en ai rencontré plein, de façon physique, de façon réelle. Ces esprits, ils existent et vous ne pouvez pas vivre en ignorant ça. Parce qu'ils sont là et ils sont là pour détruire des vies. J'aimerais attirer ici l'attention des parents. Écoutez, quand vos enfants vous disent quelque chose, prenez la peine de les écouter et de les écouter vraiment. C'est vrai qu'il y a des enfants qui ont beaucoup d'imagination. Même si c'est le cas, même si c'est venu de son imagination, au moins écoutez-le et posez des questions parce qu'en fait, c'est vous l'adulte. Posez des questions et vous saurez dans ses réponses s'il a inventé ce qu'il vous raconte ou alors, voilà, il a regardé un film avant de dormir. Là, je n'avais pas regardé un film. Hein. Ça faisait des jours que j'étais à l'hôpital parce que j'étais malade. Je n'avais pas regardé des films, je n'avais pas imaginé. Pourtant, cet esprit, il y a eu cette rencontre-là qui va venir influencer ma vie, mais de façon spectaculaire. Plus de la moitié de ma vie. Cet esprit-là, cette rencontre-là, ce moment-là est venu être vraiment un problème pour moi. Merci d'avoir partagé ce moment avec Visionnel. Abonnez-vous à nos pages YouTube, Facebook et TikTok. Le nom est simplement Visionnel pour découvrir la suite de nos histoires. D'ici là, n'oubliez pas, vous êtes aimés et bénis de l'Éternel. Shalom.